Bonjour à tous, c'est Arthur Potter, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc après la première vidéo hier sur la baguette d'Olivier Dubois, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo non pas d'un mais de deux objets qui concernent le personnage d'Albus Dumbledore. Donc on a ici le déluminateur et la baguette, donc en bois de personnage. Donc d'abord je vais vous montrer un petit peu quelques points sur Dumbledore. Donc il est directeur de l'école de Poudlard, de son vrai nom Albus Perceval Wilfrid Bryan. C'est un homme grand et mince, il est considéré comme l'un des plus grands sorciers au monde, pour ne pas dire le plus grand, notamment parce qu'il a battu le mage Grindelwald en 1945. Il est commandeur de l'ordre de Merlin, première classe, évidemment. On lui doit également la découverte des propriétés du sang de dragon et la participation aux travaux avec l'alchimiste Nicolas Flamel qui a créé la pierre philosophale. Voilà. Donc voilà, Dumbledore. Donc pareil, un livre que je conseille à tout le monde. Tout l'univers magique de Harry Potter par Stéphanie Chica. Il est très très bien, il y a vraiment tout sur Harry Potter, mais je le présenterai plus tard. Donc le premier objet, on va vous parler du déluminateur. Donc la boîte tout d'abord, une boîte noire, donc avec ici le signe de fabrication S11. Donc voilà, c'est une boîte assez similaire à celle des baguettes. Donc il est très très bien fait. Donc qu'est-ce que le déluminateur? Vous allez me dire, pour ceux qui connaissent pas ou très peu. Donc c'est un objet inventé par Dumbledore, qui sert à éteindre et à rallumer les lumières notamment. Après il y a d'autres propriétés qui sont explorées dans le livre et dans le film. Donc allez voir plus de précision, moi perso je le connais pas tellement. Donc on a ici je sais pas, oui, le bout du déluminateur, on va dire, donc avec une espèce comme là, ça fait une espèce de... Ouais, comme une pastille, avec ici un signe. Voilà. Donc, qui est très joli, hein, ça fait vraiment argent. Ensuite, donc on a le manche, on peut dire. Normalement, ça devrait être de l'émeraude. Donc là, évidemment, c'est du plastique. Hein. Voilà. Ensuite, il s'actionne comme dans le film. Et donc c'est une lampe torche, voilà, tout ce qu'il y a de plus classique, mais c'est super sympa. Moi je trouve ça bien fait. Donc il se referme et il se réouvre comme dans le film. C'est super bien fait, moi je trouve. Donc voilà, il n'y a pas tellement de choses à te dire sur cet objet, ce n'est que c'est fidèle à ce qu'on pourrait s'imaginer. Maintenant on va passer à la baguette. Donc, tout d'abord, voilà la petite pince comme d'habitude, hein, donc d'Albus Dumbledore. Une boîte violette, c'est la couleur de Dumbledore, pardon. Dans le film, c'est violet. Hein. Donc, voilà. Albus Dumbledore, Creation of the Famous Wand. Avec là, le signe, donc, Harry Potter. Warner Bros. Entertainment. Alors, il ne va pas faire sa mise au point. Voilà, S14. Donc, je l'ai acheté au magasin L'Atelier des Chimères sur Orléans. Donc qui a fermé malheureusement. Il a fermé très récemment. Tiens, tu peux me l'ouvrir, Jules? Donc hop, attendez, je vais me mettre un peu mieux pour faire la présentation de la baguette. Donc, voilà. Le velours noir comme d'habitude et la baguette à l'intérieur. Elle est vraiment magnifique. Elle est vraiment superbe. Elle est vraiment super bien détaillée et tout. C'est une superbe baguette. Hop, je vais la sortir. Et là voilà. Donc, on va commencer. Donc avec ici, je sais pas vraiment ce que ça peut représenter. Pour moi, on dirait un champignon. Je trouve. Hein. Ensuite, on a donc le début avec le manche, donc avec des espèces de boules comme ça. Je sais pas vraiment ce que ça peut représenter. Là, c'est censé être de l'os. Donc là, évidemment, c'est de la résine. Donc avec des runes anciennes dessus. Encore une nouvelle boule. Et là, à partir de là, on a la lame. Donc le signe de fabrication, vous voyez, il est vraiment minuscule. Ça se voit même plus maintenant sur les baguettes. Voilà. S14. Donc c'est vraiment bien. Et une lame, donc très longue. Très longue. La baguette est très fine. Donc l'histoire de cette baguette, elle a été fabriquée par la mort. Donc dans le conte Les Trois Frères, on a son histoire. C'est la baguette la plus puissante du monde. Donc elle est détenue par Voldemort. Elle est détenue par Voldemort, par Dumbledore.
Drago devient son propriétaire, même s'il ne le sait pas quand il désarme Dumbledore dans le 6, donc sur la tour d'astronomie. Et par la suite, Harry désarme Malfoy dans le 7 et devient propriétaire. Il décide après de la casser dans le film, alors que dans le livre, il la restitue simplement à Dumbledore, donc il la laisse dans le bureau. Donc voilà pour la petite histoire de la baguette. Donc c'est une baguette qui est très bien détaillée, elle est très grande, elle fait 40 cm. Elle est plus grande que celle de Dubois par exemple, que j'ai présentée hier. Elle est très fine aussi. Elle est vraiment très 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 fine. Hop, je vais prendre un peu plus un... Voilà. Plan d'ensemble pour vous rendre compte. La prise en main, contrairement à ce qu'on croit, elle est très bonne, vraiment. Les doigts s'intercalent bien dans les boules, vous voyez. Donc, ouais, la prise en main est très très bonne. Elle est maniable, même si elle est vraiment très grande et très fine. C'est vraiment une baguette à manier avec précaution, en fait. Parce que je pense que le moindre choc, ça la casse. Elle existe en Ollivander. J'aimerais bien me la procurer pour voir la différence. Mais pour l'instant, je pense pas. Donc, on va regarder s'il y a l'aimant. On va regarder avec l'aimant s'il y a la tige. Honnêtement, ça m'étonnerait. Et ben, en fait... Dès le début. Ça ne m'étonne pas, en fait. Voilà, oui, elle est très très aimantée. Bah, en même temps, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup de matière. Je pense que la fin, c'est direct. Là, on est directement avec la tige en métal et qu'il n'y a même plus de résine, en fait. Ou très très peu. Mais oui, elle est très très aimantée. Donc c'est une super baguette. Donc je la conseille vraiment à tout le monde. Elle est essentielle, je pense, avec celle d'Harry, Ron, Hermione, Voldemort. C'est la baguette vraiment essentielle dans notre collection, dans la collection. Donc on va parler de nos prochains achats et des prochaines vidéos. On va parler de nos prochains achats en vidéo. Donc, personnellement, je vais sûrement, à la fin du mois, je recevrai la baguette de Rufus Grimjour. Peut-être celle de Ginny Weasley, on ne sait pas encore. Voire une troisième. Ce sera une baguette surprise, la troisième, s'il y en a une. Et toi, Julien Cédric. Ouais, tu veux toujours celle de Cédric et en Et deuxième. un deuxième. Donc ce sera une baguette mystère aussi. Non. Si on fera deux baguettes Ce sera mystères. une Weasley, moi. Ce sera. On fera deux baguettes mystères, non? Non, ce sera Percy. D'accord. Et la dernière, ce sera une baguette mystère. D'accord. Donc voilà, donc on se retrouve maintenant, on se retrouvera vendredi soir. Maintenant. On se retrouvera vendredi soir avec une nouvelle présentation de baguette. Peut-être celle de Ron ou Hermione, je sais pas encore. On verra. Ou Lupin. Donc voilà. Bon, bah bonne soirée à tous. Allez, salut!